Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Samertet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, précisément, nous sommes au verso de la page Samertet, 5 lignes avant la fin, et nous allons voir différentes maladies, et donc les Chachamim nous apprennent comment pouvoir les guérir. Attention, je vous préviens dès maintenant, donc je ne vous dirai pas de réviser les mots, en effet ils sont assez difficiles, mais en tout cas, je vous propose dès à présent de pouvoir retenir certains mots qui pourront enrichir notre vocabulaire. Beaucoup de choses sont difficiles à comprendre dans la page que l'on va étudier tout de suite. C'est ce qu'on appelle, donc, comme ça nous rapporte Rashi, des lachash. En effet, on peut guérir des maladies avec des médicaments, on peut les guérir également avec des lechashim, Sod, Hachem, Lireav. Ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, qui sont proches de Hachem, alors savent certaines choses que nous, on n'arrive pas à comprendre. Et donc, parmi ces choses-là, c'est comment guérir certaines maladies en disant certaines phrases des lechashim. Ah, pourtant la Torah interdit une telle chose, de faire des actions qui sont considérées comme Darkei Mori. Par exemple, même selon le Beth Yosef, selon le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit la veille de Yom Kippour de faire la shrita à la poule, au coq, en pensant que toutes nos fautes on le remet dessus. On n'a pas l'habitude de faire comme le Beth Yosef. En effet, tout le monde fait la shrita sur les poules, sur les coqs pour mettre leur avera et Rev Yom Kippour sur la poule, c'est vrai. Mais attention, on doit savoir que le principe de Darkei Mori, c'est donc un principe que tout le monde accepte, bien sûr. On n'a pas le droit de dire des phrases, par exemple, en pensant qu'elles vont réaliser certaines choses. C'est vrai. Mais par contre, ici, vous allez le voir, nous dit Abaye, au traité, c'est dans le traité Shabbat, à la page Samer Zayin, comme quoi, dès qu'il s'agit de refoua, de guérison, alors on a le droit de pouvoir employer des lechashim, de dire justement certaines phrases quand on sait qu'elles marchent et qu'elles peuvent guérir. Nous allons voir tout de suite certaines maladies et comment les guérir. Nous dit l'Agmara, les damas dereisha, 5 lignes avant la fin, précisément au milieu de la ligne, on va dire, les damas dereisha, donc quelqu'un qui a des maux de tête du fait qu'il a beaucoup de sang, donc finalement trop de sang dans la tête. Reisha c'est la tête et dama c'est le sang. Alors, comment va-t-il faire pour guérir tout cela? Alors on nous dit, leite qu'il apporte shurvina, c'est donc un bout de bois, du cèdre, et puis également on lui dira de prendre autre chose, vebina veasa. Bina, ça va donc être le harava qu'on apporte à la fête de Sukkot, et également veasa, donc c'est une feuille de hadas, asa dara. Vezeita vechilfa, il va apporter donc également une olive, et puis donc on lui demandera d'apporter un chilfa. Je vais vous traduire ça. Chilfa, c'est donc un bout de bois que l'on appelle tzifzefa. Chilfe des yama également. C'est donc une bossème donc, qui donne des odeurs, un encens, et on l'appelle donc shibolet nerd. C'est une des choses avec lesquelles on fait le ktoret asamim, shibolet nerd, vekarokom, etc. Et il doit apporter également ve'yivla, c'est donc une autre plante. Ve'lishkulinehu be'adeadade, toujours be'adeadade ça veut dire ensemble. Lishkulinehu c'est une cuisson, chalouk c'est une cuisson qui est très forte. On les fait cuire ensemble, et par la suite ve'lintol, tlat mea, cassé, il devra prendre donc 300 verres de cette potion-là, et le mettre d'un côté de sa tête, à Haï Gissa, Gissa c'est un côté, Haï c'est démonstratif d'Ereisha de sa tête. Et il va mettre également 300 autres verres de l'autre côté de sa tête, Utlat mea cassé, à Haï Gissa d'Ereisha. Voici donc comment il peut guérir ce Dama d'Ereisha, cette maladie-là. Veilo, si jamais il ne peut pas faire cette guérison-là, alors il faudra faire autre chose. Laïté, Varda, Chivra, il apportera donc laïté. Varda, c'est une rose qui est Chivra, qui est blanche en fait. Dekae, Bechad Dara. Et donc les feuilles de cette rose ne poussent que d'un seul côté, Chad Dara. Velishleke, qu'il fasse cuire cette rose. Velintol, Chitin, Kassé, Aïgissa. Et donc finalement cette potion-là, il prendra 60 verres, Chitin, Kassé c'est des verres, il le mettra d'un côté de sa tête, Aïgissa Derecha, et encore 60 autres verres, il les mettra de l'autre côté de sa tête. Veshitin Kassé, Aïgissa Derecha. Voici comment il pourra guérir ce problème-là. Nous allons parler maintenant d'une autre maladie. C'est ce qu'on appelle l'itsnirta. C'est donc quelqu'un qui a mal à une partie de la tête, du côté gauche ou du côté droit. Alors voici, l'ité bara, il apportera donc ce qu'on appelle le dourifat. C'est donc un petit oiseau, une petite volaille dont on avait parlé plus haut au sujet du chamir à la page Samerchet. En tout cas, il apportera ce petit oiseau. Il va lui faire la shrita, velishrete, avec une pièce qui est privra, qui est blanche, qui est donc en kesef, qui est en argent. Bezouza, rivra, il va lui faire la shrita, c'est vrai. Ahahu Gissa Dekaïvle, il va faire la shrita et fera attention que le sang coule du côté précisément où lui il a mal. S'il a mal à la tête du côté gauche, il fera attention que le sang de la shrita
coule sur la bête du côté gauche. Hugisa de kaivle. Kaivle, ça veut dire qu'il a mal. Et gissa, c'est le côté. Venisdaer midame, il doit faire attention, nisdaer midame, du sang qui va couler. Pourquoi? De l'eau, les saminéou, les aînés. Si jamais ce sang-là rentre dans ses yeux, ça risque de l'aveugler. Les saminéou, c'est aveugler, les aînés, c'est ses yeux. Velitleye, besefa, des babas. Et il faudra donc qu'il prenne cette petite poule-là et qu'il la suspende. Litlot, ça veut dire suspendre. Oussa, besefa, des babas. Baba, ça veut dire la porte, comme on verra. Baba Kama, Baba Batra, Baba Metsia, etc. C'est les différentes portes pour connaître les dîners amonotes. C'est vrai. Besefa des babas, c'est au bout de la porte, il va accrocher là-bas cette petite poule. Et donc, qu'est-ce qu'il fera par la suite? Deki Ayel, lorsqu'il va rentrer à la maison, Chayev B, alors il va se frotter contre la poule. Et quand il va sortir également, il va se frotter contre la poule. Vechinafik, ça veut dire sortir. Chayev B, il se frottera contre la poule. Nous allons continuer. Et nous sommes donc cette fois à la page Samertet, au recto de la page. On y va, on va nous rapporter comment guérir une maladie des yeux, ce qui s'appelle l'ivroukti. Voici la maladie, vroukti. Maintenant, leite akreva des chaves rumré. Il devra apporter donc un scorpion, akrava. Des chaves, ça veut dire 7 chaves en araméen. Rumré couleur, c'est un scorpion qui est vieux, nous disaient les Mefarshim, et donc il a sur lui cette couleur, selon certaines explications. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sécher ce scorpion-là, non pas au soleil fort, mais en tout cas à l'ombre. Vene yapche, betula, tula ça veut dire l'ombre, les yabesh ça veut dire sécher. Venishrok, tarte, menata, et donc il va écraser 2 mesures, on va dire, tarte, menata, nishrok ça veut dire écraser, Kurla, Vechada, Menatamine. Alors, 2 mesures de krol. Le krol, c'est ce que les femmes mettent sur les yeux. Et une mesure, Vechada, Menata, miné de cette chose-là, de ce scorpion-là. Il va par la suite les mélanger. Et donc, il va se mettre ça. Limale, Tenata, Mikrale, Beaï, Aina. Il va mettre donc 3 mesures d'un côté, donc à savoir d'un œil. Aï, Aina. Limle, Tlata, Mikrale. Ça veut donc dire 3 mesures qu'il prendra avec le mekral, c'est comme une petite pince comme ça pour prendre cette potion-là, et il va le mettre sur cet œil-là, Be'aï Aïna, et Tlata Mikrale, Be'aï Aïna, et donc encore 3 autres mesures sur l'autre œil. Et attention, il ne doit pas rajouter plus de potions, parce que c'est dangereux, ses yeux risquent de sortir. Tfei lo limle, plus, donc il ne peut pas mettre lo limle. Deilo, nous dit l'Agmara, parce que s'il ne fait pas attention et qu'il rajoute plus de cette potion-là, alors Pakaraine, son œil risque de sortir, c'est très dangereux. En tout cas, nous allons parler maintenant d'une autre maladie, les chivrirés des Lélia. Donc c'est une personne qui pendant la nuit ne voit pas, il s'aveugle on va dire, les chivrirés des Lélia. Lélia c'est la nuit. Alors, comment peut-il guérir une telle chose? Nité, Shudra Barka, il devra apporter une corde, Nité c'est apporter, Shudra c'est une corde, Barka qui est faite avec des poils de la queue d'un cheval. Ve Neissar Chada Kara Miné. Et donc Neissar il va attacher Chada Kara à un pied, Miné sur lui, il va attacher cette corde-là sur un de ses pieds, et donc l'autre bout de la corde, il va l'attacher sur la jambe, donc sur le pied d'un chien. Vechat Kara Be Kalba. Kara, ça veut donc dire le pied. Par la suite, Venitrefu, Yenuke, Chaspa, abattre. Yenuke, c'est les petits-enfants. Nitrefu, ils vont frotter. Chaspa, c'est donc de l'argile, abattre. De derrière eux, ils vont prendre de l'argile, et derrière eux, ils vont frotter avec cette argile-là, par exemple sur un mur, pour faire des dessins, apparemment. Venitrefu, Yenuke, Chaspa, abattre. Velem rouler, et qu'il dit justement ce lachash-là, on aura du mal à comprendre. Asa, kalba. Arsa, Tarnegola, ça veut donc dire le vieux chien, et donc la poule folle, choté Tarnegol. Incroyable. Ligve, Shav, Umtse, Mishivra, Bate. Qu'est-ce qu'il devra faire par la suite? Umtse, c'est des bouts de viande, donc il devra prendre Shav, 7 bouts de viande de 7 maisons différentes. Mishiva, Bate. Ligve, ça veut donc dire rassembler. Et par la suite, Velidvineu, Nihele, Betsinora Dedasha. Il va donc les poser, Lidvineu, chez lui, Betsinora Dedasha, à l'entrée de sa porte, comme ça il fera. Et après, venir l'inehu, mais qu'il coulait des matins. Il va par la suite aller les manger dans les poubelles de la ville. Qu'il coulait, c'est les poubelles, des mata, mata c'est la ville, nirlineu, ça veut donc dire manger. Par la suite, batavachi, lifshot, shudra, barka, il se devra donc de retirer justement la corde qu'il avait attachée sur lui. Venimruachi, et donc les gens diront, voici ce qu'ils diront les gens, donc qui leur ont donné cette viande-là, c'était 7 maisons différentes, ils diront ensemble, chavrivé des ploni, bar plonita, voici que
c'est la maladie qu'a un tel fils de un tel, Ploni bar Plonita, alors Shafkinehu les Ploni bar Plonita, délaisser cette maladie-là, cet homme-là, Velicharuharu les Kalba, Bifrit Bivevita, et donc rentrer dans l'œil, dans la prunelle de l'œil de ce chien-là sur qui la corde était attachée. Oui. Kalba c'est le chien, Bebavita de Aina, ça veut donc dire la prunelle de l'œil. En tout cas, maintenant nous allons parler d'une autre maladie, les jvivire, chevrire, deyemama, quelqu'un donc qui devient aveugle pendant la journée. Voilà, il a des problèmes de vue pendant la journée, d'un coup il ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'il devra faire? Laïté, Shiva, Sumke, Migava, de Chevata. Il devra donc apporter cette partie du troll, ce qu'on appelle donc des parties du corps de la bête, c'est dans le ventre, Migava de Chevata. Donc il le prendra, 7 trolls du ventre de 7 différentes bêtes. Venidvineu a chaspa deumna, nidvineu, ça veut donc dire faire griller. Chaspa, on avait dit que c'était de l'argile. Umana, c'est donc un keli, un ustensile en argile, qu'on a l'habitude d'utiliser pour mettre le sang lorsqu'on fait des grosses prises de sang, ce qu'on appelle le umena. C'est dégoûtant, c'est vrai, mais en tout cas, on va utiliser ce kli pour dessus faire griller, donc justement, cette viande-là, le troll. Velitiv ihu migave, et donc lui, il va s'asseoir, donc dans sa maison. Litiv, ça veut dire asseoir. Veini shacharine, mais vrai, il y aura un autre homme qui a aucun problème à ses yeux, qui va s'asseoir, mais vrai, en dehors de la maison. Inish, c'est un homme, acharine, c'est un autre homme. Venemale avira havli deichul. Et donc, que va dire l'homme qui est aveugle? Il va dire, le avira, c'est celui qui est aveugle, il va dire, donne-moi s'il te plaît cette nourriture-là que je mange. Comme ça, il dira à son ami qui est dehors. Venemale har peticha. Et il va dire l'autre qui a les yeux ouverts, peticha, sav echul. Alors, assis-toi et je vais te donner à manger justement. Comme ça, il va lui répondre. Asev ou batar de achil, lidbere lechaspa. Et après que la personne qui voit mal est mangée, nous allons casser le keli en argile. Deilo, hadrilave, si on ne le casse pas, la maladie reviendra chez la personne. Maintenant, nous allons parler d'une nouvelle maladie, les dama, deatemi nechira, donc le sang qui sort du nez, nechira. Alors donc, comment va-t-on faire pour éviter ce problème-là? Laïte gavra, Cohen, des Shmei Lévi. Nous allons apporter un Cohen qui son prénom est Lévi. Il s'appelle Lévi Cohen. Et donc, il se devra d'écrire Lévi à l'envers. Velir Tovle, Lévi, Lemafrea. Lemafrea, ça veut dire à l'envers. À savoir, il va écrire Yud, Vav, Lamed, Yol, tout simplement. Veilo, s'il n'y a pas de Cohen qui s'appelle Lévi, alors Laïteinish Me'alma, on apportera un autre homme, peu importe d'où, Venirtov, les. Et donc, il se devra d'écrire Anna, Papi, Shila, Bar, Sumke, Lemafrea. Tout ça, il doit l'écrire à l'envers, à savoir Anna, Papi, Shila, Bar, Sumke. Il commencera par le Yud, qui est la dernière lettre, ensuite le Kouf, ensuite le Mem, etc. Veilo, si jamais il n'a pas trouvé quelqu'un, alors Nirtovle, Achi, il se devra d'écrire Ta'am Deli, Beme Kesef, Ta'am Deli, Beme Pegam. Donc voici que le goût du Deli, nous allons dire du sceau, alors Beme Kesef avec les os de l'argent, Ta'am Deli, le goût du sceau avec Beme Pegam, des os qui sont mauvaises. Veilo, nous dit l'Agmara, et s'il ne veut pas faire une telle chose, Lite, Ikara, de Aspasta. Ikara, ça veut donc dire une racine, un shoresh. Aspasta, c'est donc une herbe, c'est vrai. Alors il prendra le shoresh, la racine de cette herbe-là, Vehashla, des Puria Atika. Il prendra donc une corde qui était accrochée, des Puria. Puria, c'est donc un lit, Atika, c'est un vieux lit. Une corde Ashla accrochée sur un vieux lit. Ve, courtessa, ou morika, il prendra donc un papier qui est assez mou, assez souple, on va dire, ce qu'on appelle courtema, et également morika. Morika, c'est le carcom. Carcom, donc, c'est une odeur, un bon encens. Ouais, comme on apporte la kétorette, du fait, il y a là-bas le shibolet nerd, vekarkom, etc. Et alors, vesunka deluliva, il apportera également donc une partie rouge qui se trouve dans les feuilles du lulav là-bas. Veniklinehu beadeadade, beadeadade ça veut dire ensemble. Niklinehu, il va les faire griller, il va donc les chauffer là-bas. Venaite gevava de amra, il va donc apporter une pelote de laine. Amra c'est donc la laine, gevava c'est une pelote. Venigdol tarte petilta. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc 2 fils de laine comme ça, assez fins. Venitmish be chala. Et donc par la suite, il va les tremper dans du chometz chala, c'est donc du vinaigre. Venigadbel bekitma
haden venetev benechire. Il va donc les enrouler, donc finalement, dans du éfer, dans de la cendre, ce qu'on appelle le kitma. Nigadben, ça veut dire qu'il va finalement faire rouler ça dans de la cendre hadin. Venetev benechire. Il va donc poser ça, justement, dans ses narines nechire. Veilo, s'il ne peut pas faire une telle chose, voici une autre manière de te guérir. C'est quoi? L'irze amatamaim, il va donc trouver une amatamaim, un point d'eau. Deazlat, mimizracht, c'est donc un point d'eau qui va de l'est vers l'ouest. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Venifsa, qu'il marche avec un pied d'un côté et un pied de l'autre. Donc, venifsa, venikom, qu'il passe en se levant, on va dire, chatkara lehaigisa, un pied d'un côté et un pied de l'autre. Vechatkara lehaigisa. Et donc par la suite, Venishkol, qu'ils prennent Tina, c'est-à-dire donc de la terre, on va dire, Beyade de Yemina, avec la main droite, qu'ils prennent de la terre qui se trouve en dessous de son pied gauche, Mitute en dessous, car A, Desmale, son pied gauche. Et donc également, ou Beyade Desmale, avec la main gauche, il prendra donc de la terre qui se trouve en dessous de son pied droit, Mitute, car A, de Yemina. Et donc par la suite, Venigdol tarte petilta, qu'il fasse donc encore une fois deux pétilotes, donc finalement des amras avec la laine, qu'il fasse deux pétilotes comme s'il allait allumer une bougie. C'est vrai, Venitmish betina, et qu'il les roule dans le tina, donc finalement dans ce titre qui se trouve à côté de la amatamaïm dans ce sol-là. Venitiv benechire, qu'il mette ça dans ses narines. Veilo, s'il n'a pas cette solution-là, voici, nous allons lui trouver encore une autre solution. On continue. Nous dit l'Agmara, litiv tout est marzeva, qu'il s'assoit, tout est en dessous de marzeva. C'est donc un tuyau, on va dire, qui se trouve à côté de la maison. Venaite maya, velijde ale. Et donc nous allons faire passer de l'eau là-bas, et donc venijdu ale, ces eaux-là, on va les faire tomber sur lui, c'est vrai. Venemrou, et qu'on lui dise qui est ri, dépasqué, hanemaya, de la même manière, que qui est ri, ça veut dire de la même manière, dépasqué, que s'arrête ces eaux-là, hanemaya, alors également que s'arrête le sang de un tel, fils de un tel, et donc finalement tu auras la refoua chez les mains. L'ifsok deme de palnia bar planita. Et donc, on continue. Nous allons parler encore d'une autre maladie, les dama, deate, mipuma. Dama, on a bien sûr vu que l'on parle du sang. Et donc, puma, c'est la bouche. Quelqu'un qui a du sang qui sort de la bouche. Alors, on se doit de vérifier tout d'abord d'où vient ce sang-là. Bakil, batkinanle, begila, dechiteta. On prendra donc une paille. Et donc, on posera ce sang sur la paille. Si jamais le sang vient se coller sur la paille, isarir, alors merea kaate. Ça veut dire que le sang, il provient de l'area, il provient des poumons. Veitle takanta. Et donc, on peut arranger le problème. Si par contre le sang ne se colle pas, ça veut dire qu'il provient du kaved, il vient du foie. Veilo, mikavda kaate. Et donc, veitle takanta, on n'a rien pour pouvoir arranger une telle chose. La Gemara voit en tout cas pour l'instant, comme quoi le sang, lorsqu'il provient du kaved, du foie, alors c'est très problématique, on ne peut pas guérir et la personne va mourir. Elle nous dit la Gemara, mais attends, j'ai un problème, pourquoi? Amarle, Ravami et Ravashi, Vea Nan, et pourtant nous, Ifrat Nan, on enseigne l'inverse. En effet, lorsque l'on parle des bêtes qui sont très fautes, qui ne pourront pas vivre plus de 30 jours, et donc ces bêtes-là, elles ne sont pas cachères, même si on leur fait la shrita. Alors il a été dit là-bas, Nita la kaved, velonishtayer himana. Si jamais donc cette bête-là, tout son kaved, tout son foie, Nita a été retiré, et il ne reste rien, velonishtayer himana klum. Alors, ou bien par exemple, area shenikva, si jamais quelqu'un a un nekev, un trou dans ses poumons, même si tout le poumon n'a pas été retiré, mais du fait qu'il y ait là-bas un trou, ou bien qu'il manque une partie du poumon, au shechasera, alors ces bêtes-là sont considérées donc comme tréfa, elles ne sont pas cachères, elles ne vont pas vivre. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Que quand est-ce que la bête ne peut pas vivre? Quand tout le foie a été retiré. Par contre, s'il y a un trou dans le foie, la bête peut vivre. Comment dit-on là-haut? Que si jamais la personne a du sang qui sort de son foie, apparemment ça veut dire qu'il y a un trou, alors il ne peut pas vivre, on ne comprend pas. Réponse de l'Agmara à Marley, c'est Ravashi qui dit à Rabbi Ami, Kivan demipume keate, puisque le sang il sort de la bouche, ça veut donc dire en effet comme quoi Emar atmurche itamar, que tout le foie en fait il s'est, on va dire, désintégré. C'est pour cela que le sang sort de la bouche et c'est pour cela également qu'on ne pourra pas le guérir, cette personne-là, il va mourir malheureusement. Amarmar, imiria kaate, itle takanta. Alors finalement on avait dit que si jamais c'est du sang qui provient des poumons, alors on peut le soigner, itle takanta. Et donc, maitakante, comment on va soigner une telle chose? Nite, shiva, kune, des firma, des sinka. Alors donc, nous allons apporter
7 poignées on va dire, kouné c'est des poignées, mais à l'étéradine, donc de feuilles d'épinards, pirma des silka. Veshivra kouné, et également 7 poignées, pirma des karti. De justement ce qu'on appelle le karti, c'est comme un espèce de poireau, comme ça, c'est des feuilles de poireau. Vechamisha kouné, preida, on prendra également donc 5 poignées de quoi? Ce qu'on appelle preida. C'est donc une sève, c'est une herbe particulière. Utleta kouné des talpeche. Et donc 3 poignées de talpeche. Le talpeche, c'est comme on va dire des haricots. Et donc finalement, vekuna de kamuna, on prendra une petite poignée de kamoun. On avait dit que c'est une bonne odeur le kamoun. Vekuna de chavle, la personne devra prendre également une poignée d'un certain légume qui s'appelle donc chavle. Vekenegdan, et donc on va mesurer tout ça, combien ça pèse. Et donc le même poids, on va faire kenegdan, quoi? Kanta patirta. C'est donc shumen ameayem shel behema. On prendra donc de la graisse qui provient des entrailles d'une certaine behema qui est bechora, qui est premier-né. Par exemple, il y avait en tout un certain poids, il y avait peut-être 1 kilo, alors on prendra 1 kilo justement de la graisse des merayim, donc des entrailles d'une bête qui est premier-né. Velifshil, et donc on va tout faire cuire ensemble. Velichul, on va le faire manger. Velishte, abattre. Et donc après, il va boire quoi? Shira chavirifa, des tavat. Donc shira, ça veut dire de la bière, harifa qui est forte, et donc des tavat, c'est une très bonne bière justement qu'il devra boire, et donc il ira mieux après. Maintenant, nous allons parler d'une autre maladie, l'ekacha. C'est donc une maladie dans les dents, quelqu'un qui a un koev, mais pnimi, qui est très intérieur dans les dents là-bas. Alors, amarababauna, leite tuma yechida, la personne devra apporter justement un choum, à savoir donc de l'ail, qui sort comme ça en un, on va dire une branche de choum. Venimrese, bemishra ou milcha. Et donc il va écraser ça avec du mishra, c'est de l'huile, et également du sel, ce qu'on appelle milcha. Ouais, venidve a tufra de iliona. Il va donc le poser, tufra de iliona, ça veut donc dire sur son ongle de la main. Donc bohen yado, deaou gissa de kaivle, du côté où il a mal justement aux dents, il a mal aux dents du côté droit, il va le poser sur son ongle du côté droit, sur la main là-bas. Et donc après, unehaderle, gedanfa delisha. Donc finalement, nous allons autour de cette potion-là mettre une toute petite pâte qui est très fine, comme une pâte à pain justement. Venehaderle gedanfa delisha, tout autour. Mais attention, ça ne doit pas toucher, donc on va dire sa main. Ça doit être uniquement précisément sur l'ongle. C'est ce qu'on dit ici. Venisdaher, les bisserets, qu'on fasse attention à sa peau, décacher les rivras, parce que ça peut entraîner la tsarat, ça peut entraîner donc ces plaies-là qu'ils avaient à l'époque quand ils disaient du lachonara, ce qu'on appelle ici le rivra en araméen. En tout cas, on va parler maintenant de les rinche, quelqu'un qui a donc des abarbouot dans la gorge, qui a donc des, on va dire, des grosses boules comme ça, qui se créent dans sa gorge. Amar Rabbi Yochanan, comment va-t-on le guérir? Chumte, il devra prendre donc des feuilles d'un tsemar d'une plante qui s'appelle chumte. Donc on nous dit qu'imamrou, cette plante-là, est aussi bonne que la plante qui s'appelle mamrou. Et donc, veikara des chumte, si jamais on prend la racine de cette plante chumte, on doit savoir que c'est encore mieux que le mamrou que l'on venait de citer. Adif, ça veut dire que c'est mieux, mi mamrou, c'est ce qu'on rapporte ici. Et donc, veninkot bepume ane leukume, il faudra qu'il garde ces plantes-là dans sa bouche, leukume, pour justement que ces boules-là ne grandissent pas. Et par la suite, pour faire sécher ces boules qu'il a dans la gorge, les vachoulés, alors les téparés, des reshnapia, qu'il apporte donc du son qui reste à la fin du tamis quand on tamise la farine, des reshnapia. Ve talpeche beafrayou, il devra également prendre des haricots, oui, avec leurs afrayou qui sont encore avec la terre quand on l'a ramassé du sol. Ve chouvlelilta, il devra prendre également une herbe qui s'appelle chouvlilta. Ve chumrata, dire chouta, il devra prendre également une fleur qu'on appelle kashout. Ve ninkot, keamgouza bepume. Et donc il va prendre, on va dire, une grosseur d'une noix, il va la mettre dans sa bouche là-bas pour que viennent à sécher ces boules qu'il a dans la gorge. En tout cas, désormais, on se doit de faire éclater les boules pour que vienne à sortir le pouls. C'est ce qu'on dit ici. Leat pouche. Lin pachle chavre, tachle chivarta, begila de chiteta. Oh là là, c'est incroyable. Donc son ami va devoir prendre une paille,
Chavre c'est son ami, et il va souffler dans la paille, l'inparle, il va souffler justement, qu'est-ce qu'il va souffler? On va le voir tout de suite. Begila de Chiteta, Chivra, c'est donc ce qu'on appelle des shirlaïm, c'est une espèce donc de plante comme ça qui est blanche, qu'il va souffler dans la paille pour que après ça arrive dans son ami au fond de sa gorge et que ça vienne à le guérir, justement que vont éclater ces boules qu'il a là-bas et donc que le puits va sortir. Ensuite, les asuke, pour que justement la peau vienne à repousser à la place des boules qu'on a fait éclater auparavant, l'a été afra, mitula des betakissé, que l'on apporte donc de la poussière qui se trouve dans les toilettes betakissé, mitula, à l'endroit où il y avait là-bas de l'ombre. Ve nigbol bedoufcha, on va mélanger ça avec du miel, c'est délicieux. Venichol dimerale, lait, on va lui faire manger parce que ça va être très bon pour lui, vous allez voir, sa peau va vraiment bien se remettre. Ensuite, on nous rapporte les varsam. C'est donc, on va dire cette fois, une autre maladie, karir minaroche, donc qui commence par la tête et qui descend jusqu'au nez. Laite qui pisteka. Il devra donc apporter finalement une grosseur de pisteka, c'est donc une mesure particulière, des niches d'or, une mesure de sam, c'est donc un espèce de produit comme ça qui peut par la foi guérir, on va le voir tout de suite. Vechi amguza, il va prendre donc une grosseur de noix cette fois, des chelbenita, doufchenita, il va donc prendre la chelbena, on connaît très bien, qui est matok, qui est donc assez sucré. Umale tarvada, c'est une autre mesure, tarvad comme une grosse cuillère. Doufcha, chivara. Doufcha, c'est le miel. Chivara, ça veut dire blanc. Umale natla, bat mechouza, chamra nekida. Il va donc remplir un keli natla, bat mechouza qui vient de la ville de Mechouza, ce keli, il va le remplir de chamra nekida. C'est donc un vin particulier, un bon vin qui est rouge. Venish lokineu beadad, avec qu'il fasse tout cuire ensemble. Vechi bachil, niche d'or, bachil les coulé. Comment va-t-il savoir que ça a bien cuit quand il voit que le niche d'or, donc le sam, finalement la potion dont on parlait plus haut, a cuit, ça veut dire que tout également a bien cuit. Voici ce qu'il se doit de faire pour pouvoir avoir la refoua. En tout cas, Veilo nous dit l'Agmara, si jamais il ne peut pas faire cette dernière potion, alors il devra prendre l'ité, un révite de lait qui provient d'une brebis. Reviata de chalava de isa, d'une brebis blanche, rivirta. Rivirti, comme ça on nous rapporte. Et donc, on va nous dire, maintenant nous sommes au verso de la page, Ve nitaife atlat kalche karva. Il va donc faire goûter ce lait-là sur 3 feuilles de crouve, 3 feuilles de chou. Veni fraché begavza des marmehin. Donc il va faire cuire justement dans une gdera, dans une casserole, finalement, où il y a dedans un kesam, un bout de bois qui s'appelle marmehin. Vechibashil gavza des marmehin. Quand il verra que ce bout de bois a cuit, ça veut dire que tout a cuit finalement. Bachil l'est coulé, parce que le bois, c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Et donc, par la suite, Veilo, si jamais il ne peut pas faire une telle chose, on va lui dire, tu fais autre chose. Laïté, nafke de kalva, chivra. Il apportera donc des excréments, des besoins d'un chien blanc. Kalva, c'est un chien, chivra qui est blanc. Venigbol be natfa. Et donc il va, on va dire, faire rouler ces besoins-là dans un tavlin qui s'appelle tsori, comme on dit à tsori, ve'atziporen, ve'chelvena, alevona, etc. Et donc, vekama de efsha, nafka lonichul. On nous dit ici comme quoi, s'il peut éviter de trop en manger, alors il évitera. Pourquoi? Des mefarek, parce que par la suite, ces os, on va dire, ça les défait l'un de l'autre en fait. Ils sont emboîtés l'un à l'autre et donc ça défait le lien qu'il y a entre les différents os. D'autres disent le harour que plus tard il ne risque pas d'avoir d'enfant si jamais il en prend trop apparemment de cette potion-là. En tout cas, l'Egera, quelqu'un donc qui a, on va dire, des grands maux dans le corps, on a l'impression qu'il se fait planter avec des épées comme ça. Laïté gira delilta. Alors il devra apporter une gira delilta, c'est comme une espèce de flèche de lilith, ce qu'on appelle. Au bout de la flèche, il y a comme une pierre là-bas. Et donc tu vas mettre à l'envers cette flèche-là, vénifré. Donc alors le bout de bois sera vers le haut et la pierre, donc le bout en fait de la flèche sera vers le bas. Vénishde maya, mais il avait vénishté, que l'on jette de l'eau sur lui et que par la suite il boit l'eau. Veilo, si jamais il ne peut pas faire ça également. Laïté qu'il apporte mimaya deishte minayu kalba belelia, qu'on apporte une eau qui a auparavant été bue par un chien pendant la nuit.
Kalba c'est le chien, Laïla c'est la nuit, Deishteminiyu qu'il l'a bu de ces eaux-là, justement le chien. Venizdaer migilouye, on doit faire attention que cette eau-là ne soit pas galouya, qu'elle ne soit pas donc finalement dévoilée. Il faut toujours qu'elle soit recouverte pour ne pas qu'un serpent vienne y mettre son venin. En tout cas, les gilouillés, on nous dit quelqu'un qui a bu ces eaux-là, où un serpent est passé et a mis son venin. C'est très dangereux, bien sûr. Alors on nous rapporte An peka de chamra chaya. Voici comment tu peux te guérir en buvant un révite de vin qui n'a pas été coupé, qui est très fort, ce qu'on appelle chamra chaya. Et les moursa, nous dit la Gemara, quelqu'un qui a donc des grosses plaies qui poussent sur le corps comme des grosses verrues, comme ça. Alors, An peka de chamra, il devra boire un verre, un révite de vin qui est mélangé beaolé Tolana, avec une plante qui tend vers le rouge qu'on appelle Ohalot. Et l'épircha deliba, quelqu'un donc qui a le cœur qui, on va dire, s'envole comme ça. C'est quelqu'un en effet qui est mit-alef, qui s'évanouit très souvent. Alors quand il va se réveiller, on va donc l'éiter qu'on lui amène, tlet berush yaata desahare. On va lui apporter donc 3 pains qui ont été faits avec de l'orge saharé. Ve nishterineu bekamna. De l'eau avad, il avait arbein yomim. Nous allons donc tremper nishterineu, oui, bekamna, c'est donc du koutar, c'est un espèce de, on va dire, c'est une espèce de fromage qui est fait avec du vieux pain. Ouais, de l'eau avar, il avine karbain yovin, c'est un pain, donc cette potion-là qui n'est pas restée 40 jours. Venichoul, il va manger tout cela. Venishte abatrayehu, achamra marka, par la suite il devra boire du vin qui a été coupé auparavant avec de l'eau. Batrayu, ça veut dire après, nishte, ça veut dire boire, chamra marka, c'est du vin qui est coupé. En tout cas, Amarle Rav Acha Midifti, les Ravina. Vekol Sheken de Parachlibe. Comment tu dis que c'est bon pour sa santé? Au contraire, que son cœur va encore plus s'envoler. Ça veut dire qu'il risque encore plus de s'évanouir. Pourquoi? Parce que ces nourritures-là, ces choses-là, donc on va dire, elles fatiguent le corps, au contraire. Et alors, Amarle, c'est donc Ravina qui dit maintenant à Rav Acha Midifti, non, tu n'as pas compris, Anna, moi, la potion que j'ai rapportée, c'est au contraire pour quelqu'un qui les yukra deliba bae, quelqu'un qui au contraire son cœur est très lourd, c'est pas quelqu'un qui s'évanouit, tout ce que j'ai parlé. Et donc on nous dit les pirra deliba, quelqu'un justement qui a le cœur léger, qui s'évanouit souvent, alors au contraire, l'ité tlata berush yaata derite, il doit apporter 3 pains qui sont faits avec du blé cette fois. Et venishtérineu bedoufcha venichoul, qu'il les trempe finalement dans du miel, non pas dans le coutard, et qu'il le mange. Et par contre, le vin qu'il boira, ce sera du vin qui, lui, n'a pas été coupé. Venishte abatrayu, après il boira, après ces choses-là, chamra, c'est du vin, chaya, qui est non coupé. Donc, on nous rapporte une autre maladie, les tsicha deliba, quelqu'un qui a mal au cœur. Alors voici l'aïté qu'il apporte, tlat bi'e, ninia, c'est donc une mesure de 3 œufs d'une plante qui s'appelle ninia. Ou bi'ata dekamuna, et il apportera donc une mesure qui sera donc grande comme un œuf de kamoun, comme on connaît, c'est donc un encens. Ou biata des shumshemine, il apportera également une mesure d'un œuf de shumshemine, donc de sésame. Venichoul, tout cela il va les manger ensemble. Maintenant, quelqu'un qui a mal au méaïn, aux intestins, les keev ma'e, alors l'ité qu'il apporte, tlat mea pilpele arirta, 300 poivrons, on va dire, qui sont longs. Vekol yomé, et chaque jour, nishte qu'il boit, mea mineyu bechamra, à savoir donc qu'il trempe dans du vin 100 de ces 300 poivrons qu'il a achetés, et finalement le vin par la suite il va le boire. Et donc ça le sera 3 jours d'affilée. En tout il aura bu donc tout le vin dont ont été trempés les 300 poivrons, et Mazal Tov il aura une refoua shalima. Nous dit l'Agmara, Ravine, donc des mines Narash, qui venaient d'un endroit qui s'appelle Narash, Avadle livraté, il a fait ça donc à la fille des Ravashi. Mea vechamshin, mehane didan. Il avait donc pris non pas 300 mais 150 poivrons, et il avait pris non pas des poivrons longs mais des poivrons qu'ils avaient, on va dire, dans leur ville, mehane didan. Et finalement, la fille de Ravashi a eu la refouée chez Lema, veitasia. Mais non, on nous rapporte autre maladie, les kirtsa, quelqu'un qui a des vers dans ses intestins. Alors, un peka de chamra, il doit boire un verre vite de vin
qui est mélangé avec un bois qui s'appelle air. Ce qu'on dit ici, béa très fin, da'ara, il va le mélanger avec ce bout de bois-là. Lekirtsa rivra, quelqu'un qui a des vers qui sont blancs, ces vers-là, dans ses méhaïm, dans ses intestins. Alors, laïté bisera galgila. Il devra apporter une plante qui s'appelle galgila, venitsaire be shistag. Alors donc, il va l'attacher avec un habit qui est fait avec du tsemer gefen, avec de la laine. Venitaire be maya venishte. Et donc, il va tremper dans de l'eau tout cela, et par la suite, il boira l'eau. Et attention, Vénis d'air, mi binta, il va faire attention de ne pas avaler, justement, yachad, avec cette eau-là, la plante qu'il avait mis dedans. Pourquoi des îlots s'il ne fait pas attention? Mais nagvala, les marianés. Cette plante-là est si forte qu'elle va creuser, elle va faire un trou dans ses intestins, c'est marianne. En tout cas, les meissa, quelqu'un qui, la tzorachilchul, qui a donc des grandes diarrhées, il a besoin d'arrêter tout cela. Alors, si sin retiva, Bemaya, il devra prendre donc, Retiva Bemaya, c'est une plante particulière qu'on appelle sissine, et cette plante-là, il la prendra quand elle est encore Bemaya, quand elle est encore humide, c'est vrai. Et donc, il se devra de la manger. Par contre, les micherés, quelqu'un au contraire qui est constipé et il a besoin d'aller aux toilettes, d'avoir des diarrhées même, au contraire, il devra prendre cette plante-là, mais attention, pas quand elle est humide, quand elle a déjà séché. Yevishta Bemaya. Et donc, peut-être on va se tromper finalement. On nous donne un siman ici tout de suite pour se rappeler. Simanar, c'est quoi? Itza retiva desachar nahara. À savoir qu'ils avaient l'habitude, pour bloquer les eaux d'un certain fleuve, d'un courant d'eau, alors ils mettaient une herbe qui s'appelait Itza. Et justement, cette herbe-là, Itza retiva, elle était humide. Alors donc, on apprend également comme quoi notre herbe, dont on parlait plus haut, le sissine, quand elle est humide, c'est elle qui peut aider à ne pas aller aux toilettes pour arrêter les diarrhées. Et quand elle n'est pas humide, quand elle est sèche, au contraire, elle aide à avoir des diarrhées à quelqu'un qui est constipé. En tout cas, on continue. Les tachala, nous dit la Gemara, quelqu'un qui a des problèmes dans le troll, c'est une partie du ventre là-bas. Laïté, alors, shav beine des mayas, qu'il apporte justement 7 aloukot, on va dire, c'est comme des bêtes comme ça, on peut les prendre, on peut les avaler, parce qu'en effet c'est juste pour se guérir, c'est pas qu'on les mange, et donc on les prend, elles se trouvent dans les eaux. Ven et yapshineu betula, on va les faire sécher, mais attention, pas au soleil, à l'ombre. Vekol yoma nishte tarte utlat bechamra. Et donc chaque jour, nous allons donc en boire 2 ou 3 avec du vin, bechamra. Comme ça nous rapporte la Gemara. On continue, on nous dit tout de suite, veilo, si tu peux pas faire une telle chose, lite tachala de tsiparta de lo itpar. Tu vas donc apporter le tral, justement, cette même partie du ventre d'une brebis, de lo itpar, qui était enceinte et qui n'a pas encore accouché, on va dire. Venitachia betanura. Et donc tu vas la faire frire, on va dire, dans un four, finalement, ce troll de la bête. Venoke lahade. Et donc, tu vas te tenir à côté du four, Veneima, et que l'on dise, qui est Hideyabesh Haïtachala, de la même manière que c'est asséché ce troll-là, alors également que vienne à s'assécher le troll de un tel, fils de un tel, Neyabesh, Tachalaya, des Ploni, Bar Plonita, pour qu'il ait la rifoua chez les mains. Veilo, et si on n'a pas pu faire cuire ce troll, on n'a pas trouvé de four en effet, alors on va le prendre, le troll, et on va justement l'écraser entre les pierres qu'il y a sur le sol. Nitreye bene urve de beita chata, d'une nouvelle maison. Venemahari, et qu'on dise les paroles que l'on avait citées plus haut. Veilo, on nous dit, si jamais je ne peux pas faire une telle chose, alors lifke shirva de shakiv beshapta. Nous allons donc chercher shirva, quelqu'un qui est mort, beshapta pendant Shabbat. Et donc, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, venishkele leyade venudva atachle. Nous allons prendre donc la main du mort, on va le poser sur le ventre de celui qui est malade, venema, et que l'on dise qui est hideyavesh hayada. De la même manière que cet homme-là, sa main s'est asséchée, alors également que le tral de notre ami vienne à s'assécher pour ne plus qu'il ait de problème. Neyabesh tachale des ploni bar plonita. Veilo, nous dit l'Agmara, si on ne peut pas faire une telle chose, nité, benita, qu'on apporte, benita c'est un petit poisson, venitve, qu'on le grille, benafra, sur les braises du nafra, celui qui fabrique les outils bien sûr, il les fait chauffer avec du feu, et par la suite il les met dans l'eau
pour que les outils, donc, on va dire, s'endurcissent. Venichle bemaya de venafra. Et donc, on va tremper le poisson par la suite dans les eaux du benafra. Venishte mimaya de benafra. La personne qui est malade devra boire ces eaux-là. Et nous dit l'Agmara, Aïza, il y avait donc une brebis, des Havat Shatia, qui buvait Maya de Benafra, l'eau de ce Benafra là-bas. Un jour, on lui a fait la shrita, ishrit, et on a vu qu'il n'y avait plus du tout de tral, velo ishtakach letachla, parce que, donc, ces eaux-là sont très acides. Veilo, si on ne peut pas lui faire cédrefouala, alors la personne, comment va-t-on la guérir? Liftach, chavita de chamra, nishme, on lui ouvrira, chavita de chamra, donc une cruche de vin, nishme, pour lui, c'est du vin qui est très bon. Sur ce, Amarle, Ravacha, Bere, de Rava, les Ravashi. Tu sais, si jamais j'avais une cruche de vin, itle, Chavita de Chamra, alors Loate les Kamedemar, il ne serait même pas venu te voir. C'est sûr que c'est la meilleure des guérisons. Mais il rajoute également, il vient à dire, et là, Meragel Bepacharit, quelqu'un qui prend l'habitude le matin de manger du pain et de boire de l'eau, des Mealia l'école gouffée. Alors c'est très bon pour tout le corps. Il y a une Gemara qui rapporte qu'une personne peut être sauvée de 81 maladies si jamais il prend l'habitude de manger du pain et de boire de l'eau le matin. Les Rouchrata, quelqu'un donc qui a cette fois des Rouchrata, on va dire, des hémorroïdes. L'ité akika de ilva. Il apportera une plante qu'on appelle akika de ilva. Aspericha, et donc qu'ils prennent également donc du kesef, de l'argent, ou meratka. C'est donc, on va dire, lorsque l'on fait sortir le kesef, l'argent du sol, alors finalement il y a de l'obsolète, des restes qui tombent là-bas, on se doit également de les prendre. Ve chumrata, des pylônes. Il apportera un petit cli qui est fait en argent ou qui est fait en or, oui, que les femmes ont l'habitude à l'intérieur donc de mettre une huile qui sent bon, qui a du bossem. Ve sheafa des chaminta, et donc il apportera des petits excréments d'oiseaux, de petits excréments de yonim, de colombes, veninkat, et donc qu'ils prennent toutes ces choses-là, beshachake, des kinta, nekaita, on nous dit ici, comme quoi il les mettra dans des vieux habits qui sont en lin. La Gemara nous dit que le lin, c'est pour l'été, bekaita, et donc les habits en laine, c'est pour l'hiver, besidva. En tout cas, veilo, si jamais tu ne peux pas faire une telle chose, lishte, la personne devra boire, shira, meraka, de la bière qui a été coupée avec de l'eau, ça également, ça peut l'aider. En tout cas, on nous dit, leshigurona, quelqu'un qui a des maux aux jambes finalement, ou chaim et aux genoux également. Alors laïté, patia des mominés. Il se devra d'apporter un keli qui est rempli de petits poissons. Bien fermé, attention. Venignedere shitin zimne aha metarte. Alors donc il va, Yigalgelou, le faire rouler, on va dire, 60 fois sur son genou ou sur sa jambe où il a mal. Et 6 fois, veshitin zimne aha metarte. Donc 60 fois également, donc sur l'autre genou où il a également mal. Netzmirta. Maintenant nous allons parler de quelqu'un qui a, on va dire, une pierre qui grandit dans son pénis. Alors, naïté, tlata, nitufiata, mishra, dékoufra. Il devra donc apporter 3 gouttes de psolète zéphet. C'est donc, on va dire, du reste de goudron. Outlet, nitofiata, etzra, d'écarté. Également 3 gouttes qu'il a pris de krishin, c'est un légume particulier. Outlet, netufaina, dechamra, nekida. Netufaina, c'est des gouttes. Ici, on parle donc d'un bon vin. Il prendra 3 bonnes gouttes de vin. Un vin qui est très pur, qui est tsaloul. Velijde, lait. Et donc, ce mélange-là, leish beama. Donc, alors un homme va mettre ça sur son hama, sur son pénis. Si jamais la femme a le même problème chez elle également, elle ne peut pas aller aux toilettes parce que, donc, elle a une pierre qui est dans ses parties intimes. Ou leisha, beotomakom, elle mettra cette potion-là dans son endroit là-bas. Veilo, s'il ne peut pas faire une telle chose, laïté, una dekiza, il se devra d'apporter ce qu'on vient d'appeler ici una dekiza, c'est-à-dire donc un ozen shen nod. Il va apporter, on va dire, le manche d'un outil, d'un keli. Venitle le, et qu'il le suspende là-bas sur son endroit, sur son pénis. Leish beama ou leisha bedadin, l'homme sur son pénis et la femme sur ses seins cette fois. Veilo, on ne peut pas faire une telle chose. Lite, chuta, dit zehorita. Alors on devra apporter un fil, ce qu'on appelle un fil de zéhorite. Des chadete,
Douma bat Douma, qui a été cousue par une femme qui est soupçonnée d'avoir des relations interdites, qui est également la fille d'une autre femme, qui elle aussi également est soupçonnée d'avoir des relations interdites. Venit lele, et donc qu'il accroche ce fil-là, les ish be'ama ou les isha bedadin. L'homme il accrochera ça sur son pénis et madame sur ses seins. Ve'illo. Et si donc, et finalement on ne peut pas faire toutes ces choses-là, alors laïtekina des acharunekeva, on apportera une puce qui se trouve sur la tête d'un homme et une puce qui se trouve sur la tête d'une femme. Velitle les. Et donc qu'ils suspendent finalement ces puces-là, leish be'ama ou leisha be'otomakom, l'homme sur son pénis et madame donc sur son endroit là-bas. Vechi mashtin, nishtin, asisna, Yeveshta, Betsinora, Dedasha. Lorsque la personne par la suite va faire ses besoins, il va faire ses besoins sur un petit arbuste qui se trouve à côté de la porte. Incroyable. Vene ayen be chumreta denafka mine. Il devra faire attention donc justement à cette pierre-là qui va sortir de son corps lorsqu'il arrivera à faire ses besoins, parce qu'en effet cette pierre-là, elle est très bonne, elle peut aider à guérir certaines maladies par la suite, des méalias, les kouléou, Simré, ça aide justement à différentes maladies qui sont cachour à la kodachat, quelqu'un qui a des fièvres. Letsimrabara, quelqu'un qui a des fièvres, laïté qui l'apporte, tlata guérivé soufflé, 3 mesures, 3 séines, 2 guérivé, de date en fait, des noyaux de date. Vetlata guérivé, atraf, adada. Il doit apporter 3 mesures également d'un arbre qui s'appelle Adar. Venish kolineu, et qu'il fasse cuire kolchad lechoudé, chacune de ces branches-là, et donc également ces noyaux de tmarim, de date, il les fait cuire tout seul, lechoudé. Venitev beneyou, et qu'il s'assoit entre ces choses-là. Venidvineu, betarte, Meshichle. Et donc il va les poser, ces 2 plats-là, donc sur deux assiettes, sur 2 plats différents. Veneite, petora, venagar, il avait. Et donc il va apporter une table, une petora, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser ces plats-là sur la table, et qu'il s'assoit al gabe achat arevot, sur l'un des 2 plats qu'il s'assoit dessus. Venikom, mais il avait Aïe, vélotive, il avait haï, qu'il se lève d'un plat et qu'il s'assoit sur l'autre, etc. Ou mais il avait haï, vélotive, il avait haï, qu'il se lève d'un et qu'il retourne sur le premier. Ad de meisak, be chavla, jusqu'à ce qu'il commence à transpirer et qu'il y ait de la vapeur qui sort de lui. Venisre minayou. Et donc par la suite, il va se rincer, on va dire, avec des eaux chaudes qu'il a pris de ces plats-là. Verichate. Et donc par la suite, lorsqu'il va boire de ces eaux chaudes, mimaya de hadra, lishte, qu'il boit de l'eau de hadra que l'on avait citée. Mimaya des soufflets, l'eau lishte. Par contre, les eaux des dattes, alors il ne peut pas les boire. Mishum de meakri, parce que par la suite, il risque donc de ne plus pouvoir avoir des enfants, d'être au cœur. Maintenant, nous allons parler Letsimra Gavna, quelqu'un qui a des inflammations dans son corps. Lite, Shiva, abonné, des Silka, Mishav, Mishare, qu'il apporte donc 7 feuilles de sélec de betterave, Mishar, Mishare, qu'il a pris de 7 différents champs. Venish kolineu, beafrayou, qu'il les fasse cuire avec leur terre également, venichoul, et qu'il les mange, et qu'ils boivent aussi, venishte, atraf adaddara, Beshira, de la bière shira, avec les feuilles de hadar qu'on avait citées plus haut. Ou bien, on va proposer encore une autre chose. Nous sommes au recto de la page Aïn. O in vetala, qu'ils prennent des invegefen, on va dire des feuilles qui prend de l'arbre du palmier, qu'ils les trempent dans l'eau et que par la suite ils viennent à les boire. Alors je n'oserais pas vous dire de réviser dans les mots, c'est vrai que c'est très difficile. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de hatzlacha, j'espère que beaucoup de vocabulaire a été pris de toute cette page-là. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha. Chazak, kol tov.